encore une fois, change mon histoire. C'est le changement de votre identité en cette année 2021. Je voudrais que le Seigneur change les noms de quelqu'un parce que quelque part, l'année dernière, 2020, on vous a inscrit, on vous a mis quelque part où les gens projetaient, ils avaient des projets sur vous et ces projets vous ont peut-être empêché de faire ce que vous devriez faire. Alors cette année, nous allons essayer de comprendre, d'aller de l'avant avec la façon dont Dieu fait pour ses enfants. Il vous protège et si les sorciers vous a, par exemple, le sorcier vous a enfermé, vous a envoûté par les noms de Patrice, mais il ne connaît pas Paty. Donc aujourd'hui, on va vous appeler Paty et qu'on va effacer tout ce que les sorciers a préparé ou a fait pour que vous ne puissiez pas avancer. Alors je voudrais aujourd'hui dire encore une fois, soyez bénis et bonne année 2021 à ma sœur Isabelle Nager, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse et que ces partages nous inspirent, ces partages nous affermissent. Et voilà le but de cette prédication de ce soir. Je voudrais dire à quelqu'un, ils changeront votre identité en cette année 2020. Et vous allez voir. Je voudrais dire à ma sœur Isabelle d'inviter d'autres personnes, puisque vous êtes déjà là, il y en a encore d'autres personnes qui sont là. Invitez, je voudrais qu'on puisse... Et puis dites-moi quelque chose, hein. Écrivez. Écrivez, je reconnaîtrai et je saurai que vous êtes là. Écrivez quelque chose. Dites-moi bonsoir, comme je vous dis bonsoir. Changez mon histoire, changez mon histoire, changez mon histoire, changez mon histoire, ma vie tout entière à toi. Oh, changez mon histoire, ma vie tout entière à toi. Oh, changez mon histoire. Salana yo salana yo Kongo tozolela nzambe salana yo Ndabutamba zolela nzambe salana yo Ngai mosali na yo nazolela salana yo Mabolongo pasi bangomba nazomata Ebeni de Betele tobeleli yo Nzapatembe salana yo Likolo ezali ya yo papa Mabele ezali ya yo papa Likolo ezali ya yo papa Mabele ezali ya yo papa Zapatembe salana yo Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici, nous allons commencer notre prédication. Je vous invite, j'invite encore, et je dis à quelqu'un d'inviter parce que nous sommes juste au début de notre prédication de ce soir. Dieu m'a touché, Dieu m'a mis à cœur de changer les noms d'une personne pour cette année 2021 parce que vous savez, il y a plusieurs plans, plusieurs façons que l'ennemi
l'ennemi fait pour nous empêcher d'aller de l'avant. Alors, cette année 2020, comme nous sommes qu'au début de cette année, Dieu me met à cœur pour dire, l'année dernière, peut-être on vous a attaché, l'année dernière, parce que peut-être on vous a maudit, l'année dernière, on vous a envoûté. Alors, par les noms par lesquels nos ennemis nous ont combattus, et ces noms-là demeurent encore dans leur liste, dans leur cahier, dans leurs notes, dans leurs blocs-notes. Là, ils nous ont attachés, ils ont fait des incantations sur nos noms. Et aujourd'hui, nous voulons effacer, nous voulons annuler, et nous voulons absolument que Dieu fasse le contraire de ce qu'eux ont voulu faire sur nous. Alors, mon nom à moi ne restera pas attaché tant que je serai avec Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi, tu peux dire la même chose. Ton nom ne sera pas attaché quelque part dans le monde des ténèbres tant que tu seras avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez bien, l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth, il nous apprend, il nous dit détachez-le, ramenez-le à moi. Et c'est toute la liberté que Jésus-Christ procure à ses enfants. Alors, ce soir, nous avons comme thème, ils changeront votre identité en cette année 2020. C'est-à-dire, vous savez, autrefois, je vous parlerai d'Abraham, qui est devenu Abraham. Dans le livre de Genèse 17, verset 5, vous comprendrez que Dieu avait changé le nom de Abraham, qui était un choix de Dieu, et pour faire ce qu'il voulait à Abraham, parce que ces noms-là étaient attachés, étaient liés par le fait, peut-être par les coutumes, par les traditions. Et Dieu a voulu que, non, Abraham devienne Abraham pour qu'il soit libéré de tous ces liens. Alors, ce soir aussi, je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais que tu te détaches de ton nom. Peut-être que ton nom est lié quelque part. Tes parents, tes grands-parents t'ont donné un nom qui est lié quelque part. Mais aujourd'hui, Dieu va choisir un nom qu'il va te donner. C'est lui-même qu'il va te donner. On ne peut pas les voir, on ne peut pas les sentir, mais on sentira quand même quelque chose, on sentira un changement dans notre vie. Parce que lui-même, c'est lui-même qui donne les noms. Quand il veut faire quelque chose dans notre vie, c'est lui-même qui choisit les noms et ce nom-là aura une signification à ses yeux. Alors, ce soir, je disais d'Abraham qui a été changé à Abraham, donc c'est qui était le père de multitudes de nations. Alors toi aussi, Dieu voudrait que tu sois aussi un enfant béni cette année. Dieu voudrait que tu sois un enfant détaché de tout lien satanique, diabolique, de sorcellerie, tout lien de maraboutage, tout lien de fétichisme, tout lien de sciences occultes. Et il voudrait que non, tu sois où vous soyez, ces enfants que lui-même va vous prendre en charge et vous donner une autre identité. Alors, comme ce fut le cas d'Abraham, donc Abraham, Dieu dira aussi à sa femme, pour que ces liens d'Abraham, enfant serviteur de Dieu, c'est lui qui était chargé avec une mission de toutes les nations, et que sa compagne qui était Saraï, ou Saraï, autre part, ça se dit en plusieurs façons, mais Dieu a dit, elle ne s'appellera plus Saraï, mais elle s'appellera Sarah. Vous voyez, Dieu a enlevé les i. Donc je voudrais que Dieu enlève une lettre dans ton nom. Une lettre qui gêne, une autre qui a donné sens à ton ennemi, ou au lien, ou au fétichisme, ou à la tradition, ou aux coutumes que nos parents, nos grands-parents nous ont liés. Alors, moi, je voudrais que Dieu lui-même enlève une lettre afin que vous changiez d'identité. Voilà, on ne vous appellera plus comme tel. Les hommes vous appelleront comme tel, mais Dieu a un nom. Il aura un nom d'identité. Il va vous identifier par rapport à ces noms-là. Il va enlever une lettre sur votre nom.
Alors, quand nous voyons cela, il a fait cela, il a fait ça à Abraham, il a fait ça à Sarah, il a fait ça à Jacob. Il a dit à Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Qui veut dire quoi? Donc, il a vaincu. Israël, c'est un homme de paix, un homme qui ne lâche pas, un homme qui aura toutes les bénédictions de Dieu en lui. Alors, je voudrais que Dieu aussi fasse de la même chose sur vous. Alors, nous venons maintenant, nous allons comprendre maintenant, ça c'est Dieu qui fait, et il y a aussi d'autres hommes qui ont demandé à Dieu de changer leur nom. Vous allez comprendre dans les noms que nous portons. Des fois, j'ai entendu un enfant être appelé malheur. Vous savez, vous attachez cet enfant-là au malheur. Et vous avez, il y a des noms comme chez nous, Mpassi. Donc, quelqu'un qui s'appelle Passi, Mampassi, qui s'appelle Bololé, qui s'appelle... Il y a des noms comme ça qui, aux yeux des hommes, n'ont pas de signification. Mais aux yeux des gens qui ont donné ces noms-là ont une signification. Alors Dieu aussi, quand il donne un nom à une personne, à un homme ou à une femme, Dieu aussi donne la signification de ces noms. Donc tu es une représentation de Dieu et Dieu te reconnaîtra par rapport à l'identité qu'il t'a donnée. Alors moi je voudrais te donner un exemple. Je voudrais donner un témoignage d'un homme qui s'appelait Jabet. Jabet, c'était un homme qui était choyé dans sa famille, mais il y a une chose qui l'attachait au mal, qui l'attachait à ne pas avancer. C'était quoi? Tout simplement parce que sa mère, lorsque sa mère a accouché Jabet, sa mère a eu beaucoup de douleurs. Et Jabet veut dire enfant de la douleur. Alors, lorsque tout ce que Jabet faisait, il n'était que dans la douleur, dans la douleur, dans la douleur. Rien n'est marché dans sa vie. Alors, lorsqu'il a compris que son nom était attaché à la douleur dans laquelle lui il était plongé, alors il a demandé à Dieu de changer son nom. Et lorsqu'il a demandé à Dieu, il a dit à Dieu, si tu changes mon nom, alors je ferai tout ce que tu feras. Si tu me bénis, il dit ceci à Dieu. C'est dans le livre de 1 Chroniques 4, 9 à 10. Je veux le lire comme témoignage pour savoir. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour toi, c'est une renaissance. Dieu veut que tu renaisses dans son pouvoir, dans sa puissance, afin que tu puisses être au-dessus de tous les malheurs, de tout le mal, de toute douleur, de tout ce qui t'empêche d'avancer en cette année 2020. Là, là où tu es, tu peux dire Amen. Je vais te dire, je lis au nom du Seigneur 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et si tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Vous savez, dans la souffrance. Donc c'est un monsieur qui a beaucoup souffert, attaché au nom qu'on lui a donné. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alors je voudrais aussi, là où vous êtes, quel que soit, si vous ne connaissez pas la signification de votre nom, les parents vous ont donné et ainsi de suite, nous héritons des noms de nos parents, mais nous ne savons pas exactement qu'est-ce que la première personne qui porta ces noms, la première personne qui a donné ces noms, qu'est-ce qu'il avait fait de ces noms? Il a fait quoi de ces noms? Vous savez, donc aujourd'hui nous allons nous détacher de tout lien qui est attaché
avec le monde des ténèbres. Nous voulons que Dieu soit lui-même le maître de notre baptême, le maître de notre naissance, le maître de notre renaissance aujourd'hui. Si nous allons renaître dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est que Dieu va aussi nous donner un autre nom que l'ennemi ne saura pas nous localiser ou nous détecter. Vous voyez. C'est pour cela que Dieu a accordé à Jabez. Jabez avait reconnu qu'il portait un nom qui était lié à la souffrance, à la douleur de sa mère. Et toute sa vie, il n'a fait que souffrir et souffrir et souffrir. Alors, lorsqu'il a eu l'occasion de demander à Dieu de le bénir, parce qu'il a beaucoup souffert, alors je voudrais qu'aujourd'hui, Dieu bénisse quelqu'un. Dieu bénisse quelqu'un et que cette personne-là se retrouve vraiment dans la joie. Je voudrais que la joie entre dans ta vie. Je veux que la joie entre dans ta maison ce soir. Là où je suis en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth, que Jésus-Christ de Nazareth étende de sa main, comme Jabez a dit, étend ta main et prolonge ma tente, prolonge ma vie, prolonge mes recevoirs. Tout ce que j'ai, ça doit être prolongé, ça doit être allongé, ça doit être étendu, afin que je n'ai plus de limites. Alléluia. Donc, Dieu va détacher, va enlever une lettre qui t'attache, une lettre que l'ennemi ou les grands-parents ou nos parents ont fait de nous, de ces noms qu'ils nous ont donnés, et ce nom-là est attaché à une quelconque douleur. Bien-aimés dans le Seigneur, donc je vous ai donné tous ces témoignages pour que nous puissions comprendre une chose. Ça, c'est Dieu. On a demandé à Dieu, on veut la prière aujourd'hui à Dieu. Mais voici maintenant les temps que les hommes eux-mêmes, je veux vous dire, parce que l'homme va voir en vous ces changements. L'introduction de notre prédication de ce soir dit déjà que Dieu nous accorde ce que nous demandons. Dieu nous les a accordés parce que nous l'avons demandé. Et que Dieu soit aussi le maître, prenne le contrôle de nos vies, là où nous sommes. Que Dieu prenne le contrôle de ta vie. Dis Amen là où tu es. Je vais dire à quelqu'un, je vais dire à ma nièce bien-aimée, Roméo de l'Éternel, je vais dire que Dieu te bénisse. Dieu vraiment te bénisse et il ne va pas tarder de te bénir cette année. Et Dieu, tu vas connaître la main de l'Éternel et tu vas connaître l'étendue de ce que Dieu a réservé pour toi cette année. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, vous qui me suivez, appelez encore ou invitez pour que nous puissions partager, faites profiter à nos frères et sœurs cette prédication qui nous délie de tout le lien que l'ennemi a fait de nous par rapport à nos noms que nous portons. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, maintenant ça sera, cette année, c'est les hommes qui vont changer votre nom. C'est les hommes qui vont changer maintenant votre appellation. Ils ne vont plus vous reconnaître comme vous étiez l'année dernière. Ils vont vous reconnaître parce que vous avez la main de Dieu étendue sur vous. La main de Dieu sera sur vous pour que vous ne connaîtrez plus ce que vous avez connu l'année dernière. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Ce soir, nous sommes en train de partager la parole, la profondeur de la parole et la parole de la bénédiction. Parce qu'il s'agit là de la bénédiction, il s'agit là des grâces, il s'agit là de nos ouvertures. Nous devons être ouverts, nous devons connaître la bonté de l'Éternel, nous devons connaître la grâce terrestre, la gloire terrestre, puisque nous sommes avec Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi ne peut pas nous maintenir sous son joug, pour que nous soyons toujours sous sa domination, puisque nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais dire à quelqu'un de dire Amen. Là où tu es, dis-toi que tu es heureux ou tu es heureuse, Dieu t'aime et Dieu t'aimera toujours. Au travers de cette prédication, je voudrais dire à quelqu'un, les hommes, cette année, vont comprendre que tu es exceptionnel.
les hommes t'appelleront dans un autre, par un nom ou dans une autre dimension, et des noms significatifs pour que tu puisses comprendre que non, tu es un enfant spécial, un enfant béni. On va t'appeler autrement. On va te donner des surnoms. Et vous allez voir que les surnoms porteront aussi des significatifs. Alléluia. Oh my God. Je vous dirai à quelqu'un de comprendre ce que je suis en train de révéler pour ta vie, bien-aimé. Tu es attaché quelque part, mais pourquoi tu n'avances pas? Tu as beau chercher, tu as beau prier, mais ce soir, c'est une révélation pour toi. C'est par ton nom que l'ennemi t'a attaché. C'est par ton nom que l'ennemi a pris le dessus sur toi ou sur vous. Bien-aimé, cette année, nous allons lire, nous allons comprendre par le livre de Actes des Apôtres 28. Si vous avez vos Bibles, vous allez lire avec moi. Je lis au nom du Seigneur. Actes des Apôtres 28, versets 1 à 5. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Je voudrais la chaleur de cette prédication commence déjà à faire de l'effet. La puissance de cette prédication commence déjà à faire de l'effet. Que le feu s'allume, dans votre vie, qu'une nouvelle dimension de la foi s'allume dans votre vie, afin que l'ennemi, là où il est, commence déjà à sortir, commence déjà là où il était caché. De lui-même, il va commencer maintenant de sortir parce qu'il y a le feu. Ce sera intenable, ça sera impossible. Eux-mêmes viendront témoigner pour dire non. Je vous ai tenté, j'ai essayé de nuire à votre vie, mais vous êtes exceptionnel. Je voudrais dire à quelqu'un que vous êtes exceptionnel. Et que là où vous êtes, considérez-vous déjà que vous êtes une race mise à part. Dieu a besoin de vous ce soir. Dieu voudrait qu'on vous reconnaisse comme tel. Vous êtes exceptionnel. Vous portez un nom que Dieu lui-même vous a baptisé, que Dieu lui-même vous a donné. Que ce soir, que vous soyez considéré comme un être à part entière. Vous dépendez que de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, ce soir, comme il fut le cas, Paul, une vipère s'est attachée à sa main. Donc, il était mordu. Donc, les gens, les indigènes, comme on le dit, à Malte, il y avait des indigènes, il y avait des barbares. Alléluia. Mais nous avons dit, ce sont des témoignages de Dieu. Il n'y a ni des barbares, il n'y a ni des indigènes, mais ce sont des gens qui étaient là. Les gens que Dieu voulait utiliser pour faire comprendre encore sa grandeur. Je voudrais que Dieu t'utilise encore pour que les hommes qui sont à côté de toi, tes ennemis voient en toi que Dieu t'a transformé. Dieu t'a transformé ce soir. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est en train de te transformer ce soir. Il est en train de pomper sur vous. Il est en train de vous mettre au milieu du feu afin que l'ennemi, là où il est, commence déjà à brûler, commence déjà à sentir la chaleur. Lui-même, il va sortir comme cette vipère qui s'attacha à la main de Paul. Mais l'homme Paul, comme il est là, je voudrais vous dire quelque chose. Bien aimé. Là, vous êtes, si l'année dernière, vous avez connu des problèmes et que ces problèmes vous poursuivent jusqu'en l'an 2021, je voudrais aujourd'hui que ces problèmes-là soient jetés au feu. Ces problèmes-là se détachent de votre vie, que vous changez de vie, que vous changez d'identité en cette année 2021. Je dis Amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paul ayant
ramassait un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Alléluia. On vous a qualifié de tous les noms. On vous a appelé de tous les noms, bien-aimés. Mais je voudrais vous dire une chose, bien-aimés. Dieu est différent des hommes. Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu ne comprend pas le langage des hommes. L'homme peut penser comme il veut, mais il n'y a que Dieu lui-même qui détermine toutes ces choses. Que personne ne puisse vous embrouiller, que personne ne puisse vous dire que moi je détiens la science absolue, que moi je suis Dieu sur cette terre. Nous dépendons tous de ce Dieu qui nous a créés, bien-aimés. Et ayez foi en votre Dieu, ayez foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui sauve, bien-aimés. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui nous délie, bien-aimés. Il nous a déliés sur la croix, bien-aimés. Il nous a déliés sur la croix du mont Golgotha. Il nous a détachés de tous les maux, bien-aimés, de tout ce que l'ennemi a voulu faire de nous, de tous nos péchés sur la croix. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que nous poursuivons toujours à faire comprendre qu'il n'y a que le seul nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés. Il y a encore des gens qui ne comprennent pas. Quand Dieu nous parle, il nous dit: ne vous effrayez pas, n'ayez pas un regard inquiet. Je suis avec vous. Je serai avec vous aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin de vos jours. Dieu sera avec vous parce que nous sommes attachés à ce Dieu-là. Je voudrais dire à quelqu'un: attache-toi à ce Dieu. Il ne vous abandonnera pas et il ne vous délaissera pas. C'est ça justement le cas de Paul. Paul n'était pas effrayé. Paul a vu ça comme c'était juste, je ne sais pas, quelqu'un qui voulait l'ennemi, Satan, se transforme, bien aimé. Quand il y a la gloire de Dieu, Satan s'élève pour nous empêcher, bien-aimés. La représentation de Satan, je voudrais vous dire que c'est le serpent. Le serpent a mordu Paul pour que Paul ne puisse pas poursuivre l'œuvre que Dieu, la mission que Dieu a mis en lui. Et si tu as traversé 2020 pour arriver à 2021, dites-vous que vous avez une mission que Dieu a mise en vous et qu'aujourd'hui, je voudrais que cette mission-là soit révélée, que cette mission-là commence déjà à faire ses effets dans votre vie afin qu'on puisse vous appeler par un autre nom. Bien-aimé, vous réussirez dans votre vie. On va vous appeler comme on aime bien patron, on aime bien chef, on aime bien, je ne sais pas, tous les noms qu'on donne quand vous êtes élevé sociétalement. Dieu est là pour vous. Il voudrait que nous soyons au-dessus, bien-aimés. Je voudrais que quelqu'un comprenne une chose, bien-aimé. Tout ce que nous faisons, bien-aimé, est lié. Est lié, bien-aimé. Il y a une chose, bien-aimé. Voilà que les gens qui m'ont appelé voilà. Donc, ils m'ont déconnecté, ils n'arrêtent pas, ces gens-là, ils sont toujours comme ça, et ils font des choses, bien-aimés, pour embrouiller l'œuvre de Dieu, bien-aimés. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient... là, ça recommence, bien-aimés. Bon, je vais dire, encore une fois, ne m'appelez pas puisque je suis en direct, ne m'appelez pas parce que vous êtes en train vraiment de modifier toute l'installation, tout ce qu'on avait fait comme technique. Bon, je voudrais poursuivre ici pour dire à quelqu'un, bien aimé, cela n'empêche, c'est bon, c'est des choses qui arrivent, mais nous l'avons surmonté et c'est bon. Donc Paul n'était pas effrayé, ne t'effraie pas non plus. Tu as traversé des moments difficiles. On t'a appelé par des noms qui te rabaissaient.
On t'a déconsidéré quelque part. Mais là, cette année 2020, Dieu voudrait que vous soyez, que tu sois élevé. Sois-en sûr, en changeant votre nom, l'ennemi ne va plus vous reconnaître. Ceux qui vous traitaient de moins que rien, vous reconnaîtront par un autre nom que Dieu vous a donné ce soir, bien-aimé. Et Paul sécua l'animal dans le feu. Je voudrais que tous les mâles, bien-aimés, tout ce que tu as connu, tous les projets de l'ennemi soient jetés au feu. Bien-aimé, comme Paul a fait. Et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Je voudrais que ces gens-là voient en vous. Ils ont tenté de vous éliminer l'année 2020, bien aimé. Vous êtes toujours vivant. Vous êtes toujours vivant. Vous êtes toujours debout. Accrochez-vous à ces dieux, bien aimé. Accrochez-vous à celui qui sauve, à celui qui combat pour vous, bien aimé. Celui qui est là, permanent. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est là, bien aimé, pour vous. Ce Dieu-là ne vous abandonnera pas. C'est pour ça que je voudrais vous dire, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que les hommes, avec ces temps qui courent, les hommes ont changé leur façon de voir les choses. Les hommes ont perdu leur foi. Les hommes ne prient pas bien. Les hommes cherchent ce qui apparaît. Les hommes cherchent là où il y a beaucoup de monde. Les hommes cherchent là où il n'y a pas de vérité. Les hommes changent. C'est pour cela que nous connaissons toutes ces choses-là. Mais attachez-vous dans la vérité. Attachez-vous là où vraiment vous vous sentez mieux. Et que cela puisse vous donner un sens dans la vie. De comprendre qu'il n'y a que Dieu seul qui donne. Bien-aimé. Tout est vanité. Tout restera vanité dans cette vie. Nous laisserons tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui. Les jours que nous allons mettre nos deux narines en l'air, bien aimés, alors dites-vous que c'est là, nous permettra plus de respirer, ça ne restera plus de penser ou d'avoir des projets. Et tout ce que nous avons laissé ou tout ce que nous avons fait comme démarche pour avoir toutes ces choses, resteront, bien-aimés. Paul n'a pas eu peur. Toi aussi, n'aie pas peur, bien-aimé. N'aie pas peur. Continue toujours, continue de prier. Sans cesse, jusqu'à ce que l'ennemi fuit. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'ennemi fuira. Parce que, autrefois, c'était Dieu qui changeait. Autrefois, c'était la demande de Jabez, mais aujourd'hui ce sont les hommes là où tu vis, là où tu es en activité, là où les gens te considèrent, te déconsidèrent, c'est là où proviendra votre nouveau nom, votre considération, bien-aimé. Ne pense pas que non, tu es tombé comme ça par hasard. En 2020. Tu es tombé en 2020 pour faire quelque chose. Tu as une mission. Vous avez une mission à faire. En ces 2020, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie et que votre vie sera illuminée. Faites-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dites Amen, bien-aimé. La Bible nous parle de cela, bien-aimé. Je voudrais vous rassurer par des thèmes, par de versets, pour vous renforcer, pour vous fortifier. Il est juste dit dans le livre de Actes des Apôtres 27, 25 à 26. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il n'en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Alléluia. Donc tu as tangué. Mais rassure-toi, aie foi que tu vas atterrir quelque part. Aie foi qu'aujourd'hui, en 2021, tu es en train de penser, tu es en train de calculer, de faire des calculs, comment je vais m'en sortir, comment je vais faire. Mais dites-vous, ou dis-toi là où tu es, projette déjà, aie déjà une visée, là où
tu veux que Dieu fasse des miracles et que ton nom change et que tu changes de considération. Et mets ça à cœur et Dieu le fera parce que c'est cette prédication qui va changer le cours de ta vie. Bien-aimé. Il faut comprendre là où tu veux aller. La personne que Dieu choisit, la personne que Dieu, comme la Bible dit, il y a les élus et les appelés. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'a élu, il a dit que celui-là, je l'ai déjà choisi comme il avait choisi Jérémie pour dire que non, toi, je te connais déjà depuis le ventre de ta mère. Donc, tu ne pouvais pas changer. Tu es comme Jonas. Dieu a tout fait, mais Jonas ne voulait pas parce qu'il voulait encore vivre. Il dit, j'ai entendu dire les hommes, mes frères dire, oui, j'ai encore le temps de vivre, j'ai encore le temps de faire des choses. Et prier maintenant, ça va me perdre le temps. J'ai entendu parler de ça. J'ai encore le temps de revenir à la prière. J'ai encore le temps d'aller à l'église. Maintenant, je vais profiter de ma jeunesse. Je vais profiter de ma vie. Mais la Bible te dira encore, profite-en de ta jeunesse, mais dans le Seigneur, bien-aimé. Tout ce que tu feras, mets-toi ça dans le Seigneur. Dis-toi que le Seigneur est avec vous ou avec toi, et tu verras, bien-aimé. Tu verras le résultat. Je bénis mon frère Jeannot Maïdima, là où tu es, que Dieu te bénisse avec toute ta maison. Que Dieu fasse de toi quelqu'un d'une autre dimension cette année nouvelle. Dans le livre de Psaume 91, nous tendons à la fin. Dans le livre de Psaume 91, verset 4, la Bible nous dit, « Il te couvrira de ses plumes. » Alléluia. Oh. Imaginez. Ayez un peu, faites un peu cette, comment je vais dire, essayez un peu d'imager une poule ou un coq déplumé, bien-aimé. Alléluia. On vous a déplumé, on vous a dépouillé de tous les biens. On vous a dépouillé de toutes les substances, de toutes les grâces, de toutes les bénédictions. Mais Dieu te dit cette année, Dieu te couvrira de ses plumes. Dieu va te couvrir de ses plumes, bien-aimé. Tu seras rempli, même si tu étais chauve, Dieu va te donner des cheveux. On ne va plus te reconnaître, bien-aimé. Même si tu avais perdu beaucoup de choses dans la vie, tu as perdu beaucoup de gens tout autour de toi, mais Dieu te remplacera, il te donnera quelque chose qui va couvrir ce que tu as perdu, ce que vous avez perdu cette année. Il dit ceci, je te couvrirai de ces plumes. Alléluia. Les plumes de Dieu. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Dieu ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est le même. Alléluia. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Je te dis que Dieu... Je voudrais vous dire que Dieu ne change pas. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Bien-aimé. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, bien-aimé. Tu as traversé, bien-aimé. Dis-toi quelque part, tu as attrapé la Covid, comme moi, bien-aimé. J'ai attrapé la Covid. Mon ennemi, là où il était en train de se réjouir, de dire, oui, je l'ai eu. Oh, il va mourir. Les gens diront, il est mort, il est décédé de la Covid. Niente. Mon père est toujours vivant. Mon père est là. De la même manière que toi, de la même manière que vous avez traversé ces moments et Dieu vous a épargné de tous ces mâles. Parce qu'il vous a dit, ne craignez pas, il est là. Quelle que soit la contagion, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'épidémie, il est là. Il ne permettra pas à l'ennemi de se réjouir de votre malheur. Que Dieu soit toujours fidèle dans
votre croyance, dans votre foi, dans ce que vous faites. Ne vous découragez pas, il est là, bien-aimé. Que 10 000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas éteint, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Cette année, bien-aimé, tous ceux qui ont voulu te toucher, bien-aimé, lorsque ton nom va changer, parce que ton nom change aujourd'hui, tu es maintenant au-dessus d'eux, bien-aimé. Tu as pris part à la victoire, tu as pris part à l'élévation, tu as pris part à la puissance, tu as pris part au pouvoir sur eux, bien-aimé. Dieu est là pour que tu puisses comprendre que Dieu est toujours là pour ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants, bien-aimés. Dans le livre de Psaume 34, versets 5 à 8, nous dit, quand on trouve vers lui, on tourne vers lui les regards, on est rayonné de joie. Alléluia, alléluia. Je veux dire à quelqu'un, là où tu es, ne te décourage pas. Tourne juste ton regard vers l'Éternel, vers la croix, bien-aimé. C'est là où tu as la victoire, la croix du mont Golgotha. Alléluia. Là où Jésus-Christ a dit, tout est accompli, bien-aimé. Il t'a donné la victoire. Tourne tes yeux. Que tu sois malade, que tu sois dans des circonstances qui t'empêchent de comprendre que Dieu peut faire quelque chose. Dieu est un Dieu de circonstances. Dieu veut que tu puisses connaître. Il t'éprouve, il te fait passer par cette circonstance pour que tu puisses comprendre qu'il est avec toi ou il est avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le visage ne se couvre pas de honte. Tu ne seras pas honteux ou honteuse cette année, bien-aimé. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Je voudrais dire à quelqu'un, il t'a changé les noms. Il t'a donné une autre dimension de la foi, de la puissance, du pouvoir. Et un autre nom d'élévation. Un autre nom qui signifie à ses yeux que tu es une valeur. Tu es un trésor. C'est pour cela que je voudrais que tu puisses comprendre cela, bien-aimé, en cet instant de ces partages, de cette prédication, de ces directs, bien-aimé. Je veux te rassurer quelque chose, que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Et nous tendons à la fin. Jérémie 11, 21 à 23. Ça, c'est notre avant-dernier verset. Je voudrais que vous préparez déjà, que nous puissions comprendre que la fin est proche de notre prédication. Alléluia. Jérémie 11, 21, 23. La Bible dit, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anato, qui en veulent à ta vie. » Alléluia. Les gens qui en veulent à ta vie. Écoute bien. Toi, tu n'as pas parlé. Toi, tu ne les connais pas. Ils sont là. Ils te guettent. Ils sont dans leur enchantement. Ils sont là avec leur miroir. Ils sont là avec leurs yeux de vautours, bien-aimés. Ils sont là avec leurs yeux d'hibou. Ils sont là avec leurs yeux de chat, bien-aimés, pour te regarder. Mais toi, tu ne les vois pas. Mais eux, ils te voient. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, alléluia, les gens qui en veulent à ta vie et qui disent, ne prophétise pas, alléluia, au nom de l'Éternel, alléluia, ou tu mourras de notre main, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise pour quelqu'un ce soir,
que tu sois élevé, que ton nom soit changé, que les hommes changent ton nom, que les hommes t'appellent autrement et que les hommes te donnent la valeur, que les hommes te donnent la dignité, que les hommes te reconnaissent en toi, que tu as de la valeur, que tu es digne d'être appelé patron, tu es digne d'être appelé un élevé, tu es digne d'être appelé à un titre d'élévation, bien-aimé. Et voici ce que réserve l'Éternel pour ces gens-là. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Ils mourront par la famine. Ils n'auront plus rien à manger. Aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anator, l'année où je les châtierai. C'est cette année, bien-aimé. L'année où je les châtierai, cette année 2020. L'ennemi nous a traqués l'année dernière, mais aujourd'hui, c'est une année que Dieu veut frapper. Dieu frappera tous ceux qui en voulaient à ta vie, tous ceux qui en voulaient, tous ceux qui t'ont attaché. Dieu te rendra justice. La vengeance, c'est une œuvre de l'Éternel. Et la vengeance est là en 2021. Toi, continue de prier. Ne pense même pas à celui qui t'a causé du tort. Ne pense même pas à celui qui t'a fait du mal. Lui-même s'en occupera, bien-aimé, comme la Bible le dit. Alléluia. Alléluia. Et nous finissons par le livre de Colossiens 2, versets 8 à 10. Ça, c'est un conseil, bien-aimé. Il faut toujours le garder pour qu'on puisse avancer ensemble. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Dis Amen là où tu es, bien-aimé. La Bible te rassure que Jésus-Christ est la plénitude, bien-aimé. Il est la plénitude, je dis bien, il est la plénitude de la puissance. Il est la plénitude, bien-aimé. Il est la plénitude du pouvoir. Il est au-dessus. Il est le chef de la domination, bien-aimé. Il est le chef de toute autorité. Parce qu'il a dit, il a été, la Bible dit, il a été élevé, est assis à la droite du Père. Là où le Père lui a donné le pouvoir d'être au-dessus de toute principauté, bien-aimé, de toutes les autorités de la terre, de la mer, des eaux, des forêts, des airs. Il est là, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce soir, je bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis tout ce que Dieu a projeté pour vous, pour toi, mon bien-aimé, cette année, que tu sois béni abondamment. Je voudrais te voir être béni abondamment. Que l'ennemi te lâche comme Paul a jeté la vipère dans le feu. Que l'ennemi te lâche parce qu'il y a le feu maintenant qui t'entoure. Il y a le feu de l'Éternel qui prend ta vie maintenant en charge. Partout où tu seras, on va te considérer comme tu es quelqu'un, on te dira comme tu es un Dieu. Comment ça se fait? On ne peut pas t'approcher, on ne peut pas te toucher parce qu'aujourd'hui, Dieu a changé ton nom. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a donné une autre dimension de comprendre la parole de Dieu. Dieu a donné une autre dimension de te considérer. Ne te considère pas comme tu étais hier. Ne te considère pas comme tu étais l'année dernière. Considère-toi aujourd'hui avec un nouveau nom. Et ce nom-là apparaîtra lorsque les œuvres de Dieu commenceront à se manifester dans ta vie. Je voudrais que ces œuvres-là, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soient vraiment ton accompagnateur. Les noms qui vont t'attacher, qui vont s'attacher à toi. Les noms qui vont s'attacher à ton histoire. Les noms vont dire aux hommes de ce monde, oui, aujourd'hui, on va l'appeler ceci, on va l'appeler cela, on va changer son nom, on va t'appeler par un autre nom, bien-aimé. Rassure-toi, que Dieu te bénisse. Dieu bénisse mon frère Rodi, là où tu es. J'attends beaucoup de toi cette année.
Et soyons toujours, nous sommes ensemble et j'attends beaucoup de toi. Que Dieu te bénisse là où tu es. Bénisse parce que je ne vois pas les autres, parce que vous savez, j'ai un combat. Je ne sais pas si ça arrive à d'autres personnes. Je suis bloqué. Facebook me combat d'une manière, vous ne pouvez pas imaginer. Je fais toujours des directs parce que c'est un devoir. Il a utilisé Facebook pour que nous puissions être attachés. Mais il s'en est pris lui-même à son propre piège, bien-aimé. Nous allons délivrer tous les gens qui sont attachés au travers, même à travers, bien-aimé, de Facebook, qui est notre outil du travail. Que Dieu vous bénisse et nous revenons à notre chanson, ce que Dieu nous a donné et nous allons encore comprendre que Dieu nous aime. À bientôt et lorsque Dieu va nous ressourcer, va nous donner une autre chanson, une autre prédication, un autre enseignement, je reviendrai vers vous avec beaucoup d'amour. Je vous aime. À bientôt. Changez mon histoire, changez mon histoire, changez mon histoire, changez mon histoire, ma vie tout entière à toi. Oh, changez mon histoire, ma vie tout entière à toi. Oh, changez mon histoire. Changez mon histoire. À bientôt. Que Dieu change votre histoire. Cette année nouvelle, 2021, que Dieu puisse être avec nous comme au début et à la fin. Mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver cette année, socialement. À très bientôt.